y a tout juste 10 ans, le 19 mars 2012, Mohamed Merah, un lundi matin, tuait à bout portant Arié, Gabriel et leur père, Jonathan Sandler, attrapait la petite Myriam Monsonego par les cheveux pour lui tirer une balle dans la tête. Il avait avant cela tué ou blessé à vie des militaires français. On se souvient de ce moment en pleine campagne présidentielle, de l'émotion qui avait suivi, mais qui finalement n'était restée justement qu'au stade de l'émotion. Au départ, même ce lundi matin, alors que déjà le tueur était traqué, chacun y allait de ses conjectures. On se souvient d'Edoui Plenel, de François Bayrou expliquant que ces crimes étaient dus au climat qui s'installait dans la campagne, sous-entendant par là que la montée de l'extrême droite était l'élément déclencheur idéologiquement de ces crimes, avant qu'on ne s'aperçoive donc qu'ils étaient le fait d'un islamiste, dont le procès du frère, beaucoup plus tard, a montré à quel point il était représentatif d'une forme de culture islamiste installée dans une famille, avec une mère élevant ses enfants dans cette idéologie. C'est tout cela qui s'est effacé, c'est tout cela que sur le coup on n'a pas voulu voir. Il n'y a pas eu 4 millions de personnes dans les rues pour dire l'horreur, l'indignation face au fait que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs étaient tués sur le sol français parce qu'ils étaient juifs. C'est bien cela le problème. C'est qu'il a fallu attendre beaucoup plus tard pour comprendre ce qui était en train de se passer. C'est qu'au fond, beaucoup, inconsciemment, ont pu considérer que ce problème concernait les Juifs. Il y a eu maintes et maintes débats autour des causes de l'islamisme. Tout le monde avait effacé le fait que 10 ans avant, en 2002, un livre, Les territoires perdus de la République, avait alerté sur ce qui se passait dans les collèges français. Mohamed Merah, pourtant, était exactement de cette génération qui était au collège en 2002. Mais personne n'a voulu voir. Et 10 ans plus tard, est-ce qu'on veut encore se souvenir de cela? Entre-temps, certains, Jean-Luc Mélenchon par exemple, ont qualifié l'horreur de l'école aux Aratora d'incident, un fait divers monté en épingle pendant une campagne pour amplifier l'islamophobie. Comme si c'était l'islamophobie qui avait tué en France. Il y a certes une guerre en Ukraine. Il y a certes une reconfiguration géopolitique majeure. Mais ce que nous racontent les crimes de Mohamed Merah existe encore, est encore là, et ne disparaîtra pas. Il va donc falloir, et c'est ce que nous devons aux enfants de l'école, aux Aratora, comme à toutes les victimes du terrorisme en France, il faudra faire le travail qui consiste non seulement à traquer les potentiels terroristes, ça c'est fait, l'état d'urgence, et là il est même installé dans la loi, mais surtout le travail idéologique pour contrer celui qui est fait au sein de certaines familles, comme la mère de Mohamed Merah le faisait. Un travail culturel pour véritablement comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé. Et surtout, un travail de mémoire pour empêcher que l'actualité n'efface certaines choses qui ne doivent pas, qui ne peuvent pas s'effacer.